Salut Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve pour une nouvelle petite vidéo, un nouveau petit débrief. Ça fait plaisir de vous retrouver parce que ces trêves internationales sont toujours très longues, trop longues. Et en plus, ça nous amène des blessés, Zaire Emery, Vitinha, Désiré Doué. Bon, Désiré Doué, ça devait pas être trop grave parce qu'il a joué ce soir. Mais les deux autres étaient en tribune. Donc, ces trêves internationales sont toujours chiantes, mais c'est comme ça, c'est la vie. Donc, très content de vous retrouver pour un nouveau débrief de PSG Brest. Et ce match, il y a beaucoup à dire sur ce match parce que beaucoup de choses ne m'ont pas plu et surtout la première mi-temps. La première mi-temps, je pousse un coup de gueule sur la première mi-temps parce que la première mi-temps, elle était dégueulasse. J'ai pas du tout aimé la prestation du Paris Saint-Germain de nos joueurs. Ils ont pas été à la hauteur du maillot qu'ils portaient et malheureusement, j'ai vu une première mi-temps dégueulasse où Brest en a profité, à créer le danger dans notre surface. Heureusement qu'on a eu quand même un bon gardien, mais je vais revenir à Donnarumma. Mais franchement, la première mi-temps, moi, je l'ai trouvé vraiment dégueulasse, quoi. On n'était pas du tout dans le match, surtout certains joueurs. La deuxième mi-temps, un peu mieux, même si au début de la deuxième mi-temps, c'était un petit peu aussi à l'image de la première. Mais après, on s'est amélioré et après, enfin, quand Brest n'avait plus des jambes, mais plutôt des poteaux télégraphiques, ils se sont écroulés. On a réussi à marquer encore 2 buts. Et là, on a gagné le match avec panache et honneur, voilà. Mais c'est vrai que tout le long du match, c'était quand même assez laborieux, beaucoup trop de déchets techniques, beaucoup trop de pertes de ballon. On le récupérait, on le perdait tout de suite après, 2-3 secondes, on le perdait. Pas beaucoup de fond de jeu, très peu de percussions à l'avant. Franchement, j'ai vraiment pas aimé la plupart du match, à part vers la fin, comme j'ai dit, qui était un peu mieux. Et c'est là qu'on a marqué les 2 buts qu'il fallait marquer. Mais en tout cas, les 2 buts sont arrivés au bon moment vers la fin du match. Comme ça, on les a tués sur place et ils pouvaient plus réagir parce qu'en plus ils étaient crevés. Par contre, il y a un truc qui m'énerve. Dans les équipes comme ça, comme Brest par exemple, qui jouent quand même, faut le rappeler, la Ligue des Champions, viennent au parc et mettent le bus. Ça, par contre, ça me casse les couilles. Quand tu viens au parc ou quand tu viens n'importe où, tu joues, mec, tu mets pas le bus. Et les mecs, ils étaient tous en défense. Ils étaient tous en défense. C'est impossible pratiquement de pénétrer cette défense. C'est incroyable. Non, mais voilà, quoi. Donc, je sais pas, moi, ça m'énerve. Et puis, il y a un autre truc qui m'énerve ce soir, c'était l'arbitrage. Alors, l'arbitrage, alors déjà, le penalty, pour moi, alors, dites-moi en commentaire, vous, mais moi, pour moi, il n'y avait à aucun moment penalty. Le joueur de Brest simule complètement. Alors oui, je crois que c'était Nuno Mendes. Il tire un petit peu le maillot légèrement, hein, mais c'est pas au point de donner un penalty. J'ai vu des tirages de maillot beaucoup plus agressifs que ça et il n'y a pas eu penalty. Donc c'était quand même trop fort pour moi et surtout que le joueur de Brest s'écroule complètement tout seul. Voilà, simulation. Normalement, moi des fois je me demande que font les mecs dans le VAR. Ils doivent être en train de se bouffer des pizzas et de ken des meufs dans le VAR parce que c'est pas possible d'être aveugle à ce point-là. Le mec, il fait une simulation mais de fou, tout le monde l'a vu, et le mec, c'est nous qui nous faisons baiser, quoi, parce que penalty, carton jaune, penalty, voilà, enfin, voilà, c'est la totale, quoi. Donc moi, je trouve ça un petit peu lamentable. Alors, je vais pas pleurer sur l'arbitrage, mais quand il y a des erreurs d'arbitrage, il faut le dire aussi. Et là, je suis désolé, il y a une grosse erreur d'arbitrage. Et après, en plus, le coach de Brest demandait un deuxième penalty, soi-disant sur une main, encore une fois, de Nuno Mendes, qui ne fait pas du tout main, ou s'il touche, il frôle le bras. Donc, c'est vraiment pas intentionnel, quoi. Je veux dire, il le fait pas exprès. Donc, pour moi, il n'y a pas du tout non plus penalty. En fait, Brest et le coach de Brest surtout voulaient gagner le match avec des pénaltys, quoi. Et ça me pète. Ça me pète les couilles parce que des trucs comme ça devrait pas exister. Des erreurs comme ça flagrantes, ça devrait pas exister dans le foot. Surtout quand il y a le VAR. Alors regarde, quand il y a pas le VAR, c'est une chose, mais quand il y a le VAR, putain, tu peux pas siffler un penalty quand il y en a pas, quoi. Alors pour moi, le penalty, pour moi, il n'y avait pas lieu d'être. Voilà, tout simplement. Pour moi, il n'y a pas du tout de penalty. Bon, après, chacun a son avis là-dessus. Moi, j'ai le mien. Vous allez sûrement avoir le vôtre. Peut-être qu'il y en a qui vont me dire qu'il y avait penalty. Moi, en tout cas, dans mon objectif, il n'y avait pas penalty.
Voilà. Enfin bref, en tout cas, un match quand même un peu poussif à certains moments. Des joueurs complètement à la ramasse. D'ailleurs, j'ai poussé un coup de gueule surtout sur un joueur qui m'a énervé tout le long du match. Il sera dans mes flops d'ailleurs. Il y a deux joueurs qui seront dans mes flops ce soir. Je vais vous le dire après qui c'est. Il y a juste un joueur qui sera dans les tops. Voilà, c'est tout. Le reste, c'est que des flops. Enfin, il y a deux flops, un top, et le reste, c'est normal. Voilà. Alors, on va passer aux statistiques du match. 22 tirs du côté PSG, 5 du côté brestois. Tu vois, c'est quand même, il y a quand même une grande différence de tir au but. Et on aurait pu remarquer énormément parce que toutes les occasions qu'on rate devant le but, c'est à la mi-temps, on aurait pu déjà être en train de gagner 3-0, 4-0 mais largement si ce joueur-là n'aurait pas loupé tout ça, quoi. 9 tirs cadrés du côté PSG, 3 du côté Brest. 68% de possession côté Brest, côté PSG, pardon, 32 côté brestois. 680 passes du côté PSG, 333 du côté Brest. 91% de précision de passe côté PSG, 75 du côté brestois. 7 fautes du côté PSG, 13 fautes du côté de Brest. 2 cartons jaunes du côté parisien, 3 du côté brestois. Aucun carton rouge des deux côtés. 3 hors-jeu du côté PSG, 1 du côté de Brest. Et enfin, 9 corners du côté PSG, un corner du côté de Brest. Voilà, donc les statistiques sont quand même un petit peu à notre avantage, mais je continue à dire, c'était un match quand même compliqué. Il y a des moments où je me faisais chier. Je dis franchement, je me faisais chier. Voilà. Enfin bref. Passons au cas par cas maintenant. Donnarumma a pu te faire un bon match, il nous a fait des belles parades. Le penalty, bon, bah, ça passe ou ça casse, où il peut l'arrêter comme il peut pas l'arrêter. C'est ce qu'il a fait, il l'a pas arrêté, voilà. Bon, sur les penalties, tu sais très bien que c'est comme la roulette russe. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, voilà. Donc là ça n'a pas passé, tant pis pour nous, hein, voilà. Mais dans l'ensemble, Donnarumma a quand même fait un bon match. Hakimi a fait un bon match. J'ai trouvé qu'il a été sur beaucoup d'occasions, beaucoup de très bon en défense, très bon en percussion, en vision du match aussi. Et puis comme il était capitaine, voilà, donc il a non, franchement, il a fait un bon match. Voilà, pour une fois, je trouve que Hakimi a été complet du début à la fin. Beraldo, il y a des moments très catastrophiques. Moi, Beraldo, comme beaucoup déjà, j'ai reçu beaucoup de messages. Beraldo, beaucoup de gens ne l'aiment pas. Il nous fait peur et il se prend trop de cartons. Trop de cartons, trop de fautes et trop de cartons sifflés contre lui et en faveur d'autres équipes, des fautes créées par Beraldo, quoi. Donc Beraldo, moi franchement je le sens pas, quoi. Non. Alors aujourd'hui il a été, on va dire, il a fait son match, mais c'était limite hein, quand même. Hein. Skriniar. Alors Skriniar, il a fait un bon match, sans plus, mais quand il court, on dirait un éléphant de Côte d'Ivoire, frère. C'est boum, 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 boum. Le mec, on dirait vraiment une charge d'éléphant, quoi. C'est un truc de fou, quoi, frère. C'est incroyable, le mec, comme il est lent, quoi. Voilà, enfin bref. Euh, Nuno Mendes a commis quelques petites erreurs, mais dans l'ensemble, il a quand même été bon. Il a fait beaucoup de bonnes passes, surtout à un certain joueur qui loupait tout devant le but. Donc dans l'ensemble, quand même, Nuno Mendes a été bon. À part la petite erreur qui tire le maillot, bon voilà. Pour moi, c'est pas trop grave parce que ça aurait pas dû être sifflé. Ça a été sifflé. Bon voilà, je vais pas y revenir, mais bon, c'est ça. Fabien Ruiz. Alors Fabien Ruiz, je te dis franchement, tu as sauvé ta tête, hein, pour aller à la guillotine. Parce que moi, j'allais t'emmener à la guillotine. Tu as sauvé ta tête avec le but. Franchement, parce que voilà, c'est Marie-Antoinette qui t'a remplacé là, hein, un petit peu d'histoire, ça fait pas de mal. Parce que franchement, sinon, je te coupais la tête, frère. Parce que tout le long du match, tu as été pourri. Comment tu peux être hyper bon avec l'Espagne et aussi pourri avec le PSG, quoi. Franchement, tu as été pourri tout le long du match. Heureusement que tu as marqué ce super beau but qui sauve ta tête. Hein, parce que sinon, je t'en aurais mis plein la gueule, frère. Je t'en aurais mis plein la tête, c'est le cas de le dire. Non, mais là, voilà, c'est incompréhensible. Avec l'Espagne, t'es un diamant brut, hein, t'es un saphir, et avec le PSG, t'es un caillou tout rouillé, quoi. Non, mais je comprends pas, quoi. T'as un bout de charbon, frère. Voilà. Donc, le but a sauvé ta prestation. Le but, d'ailleurs, je tiens à le dire, très très beau but, hein. Voilà. Mais s'il n'y aurait pas eu ce but-là, je te dis franchement, compliqué, hein, ton match, hein, quand même, hein, compliqué, hein. Neves a fait son match, pas plus pas moins. Il était pas,
il n'était pas au top, on va dire. Hein. C'était pas le meilleur match de Neves. Hein. Il a été meilleur. D'ailleurs, moi, je pense que lui, il est bon quand Vitinha est là aussi, tu vois. Quand il n'y a pas Vitinha, tu sens qu'il manque quelque chose à Neves. Tu vois, il y a un complément qui est pas là, tu vois. Donc, ce soir, Neves, voilà, il a fait son match, mais pas extraordinaire. Voilà, c'est peut largement faire mieux. Il a fait largement mieux déjà. Voilà, j'attends de voir les prochains matchs. Euh, Asensio. Voilà, Asensio. Catastrophique ce soir. Toutes les occasions, toutes les passes en or que Hakimi, que Nuno Mendes, que je sais plus qui lui a donné, et le mec il rate tout. Tout, devant le but, devant le gardien, il tape toujours le gardien. C'est incroyable. S'il aurait mis tout au fond, le mec, je te jure, on aurait mené 3-0 à la mi-temps, largement. Ou 3-1. Mais on aurait mené au score. C'est incroyable, tout ce que tu as loupé devant le but. C'est incroyable. Ah non, mais il n'était pas du tout dans son match, Asensio. Le seul point positif de Asensio ce soir, c'est qu'il faisait de temps en temps des replis défensifs. Il allait aider un petit peu en défense. Le reste, ça a été pourri de chez pourri. Devant, tu as été le plus pourri que je sais pas quoi. Franchement, toi, t'aurais loupé un éléphant dans un couloir. Ouais, je te le dis franchement. Ce soir, t'étais à côté de la plaque, frère. Hein, t'étais pas dans le bain. Voilà. Ou alors t'étais dans le bain, mais t'as pas mis la mousse. Voilà. Non, non, franchement, Asensio catastrophique. Toi, tu seras dans mes flops parce que t'as été nul à chier ce soir, du début à la fin. Voilà, je te le dis. Dembélé. Alors Dembélé, il a ce côté énervant comme d'habitude, le dribble de trop, la mauvaise passe de temps en temps, voilà. Mais sinon, bah ce soir, je peux pas trop critiquer. Le mec, il te plante 2 buts, un très beau but de la tête et un deuxième but du pied, voilà, de loin en plus, sur un, comment dire, sur une passe de Doué qui la passe à Colo et Colo qui rate justement sur un raté de Colo. T'en profites et tu vas marquer le but. Voilà. Donc Dembélé ce soir plutôt très bon dans l'ensemble. Vitesse, percussion, lui il a tout. La plupart du temps c'est la finition, mais c'est ça le côté énervant de Dembélé, c'est toujours le dribble de trop. Tu sais jamais ce qu'il va faire. Des fois il fait la mauvaise passe, il la redonne à un joueur du PSG qui est trop marqué, le joueur perd le ballon, ou alors de temps en temps même il donne le ballon à l'adversaire. Voilà, c'est les gros défauts de Dembélé. Mais ce soir il a quand même fait son taf, il a marqué 2 buts, il a sauvé le PSG et voilà, je trouve qu'il a fait son taf. Donc ça sera mon seul top de ce soir. Voilà. Barcola, je suis désolé. Barcola, ce soir t'étais pas dans ton match. T'as pas brillé. T'étais éteint complètement. Malheureusement, je vais te mettre aussi dans mes flops. Tu seras mon deuxième flop avec Asensio. Alors j'ai du mal à te mettre dans les flops parce que la plupart du temps tu es bon, la plupart du temps tu sauves beaucoup de choses. Mais je peux pas dire que c'est impossible de pas te mettre dans les flops ce soir. D'ailleurs, le coach l'a bien vu et il t'a sorti. Et ce soir, Barcola, non, il n'était pas avait la tête ailleurs. Bon, alors, ça arrive, hein, ça arrive au meilleur. Je vais pas lui en vouloir parce que la plupart du temps, il est plutôt très bon, plutôt très percutant. Ce soir, il n'a pas été. Il était peut-être avec des soucis, je sais pas. On sait pas ce qu'il y avait dans sa tête. En tout cas, il n'était pas dans le match. Et malheureusement, voilà, tu seras dans mes flops avec Asensio. Mais je suis pas du tout inquiet pour Barcola parce que je sais que Barcola il va revenir au top. Et enfin Lee qui pour moi ce soir n'a pas non plus été excellent, il a été très très moyen. Et encore je suis gentil. Un Lee qui pareil qui se cherchait sur le terrain, qui arrivait pas à faire vraiment des choses intéressantes. Perdait beaucoup de ballons aussi Lee. Et non, un lit des mauvais soirs. Voilà, un lit qui avait pas mis ses couvertures. Voilà, je suis désolé, mais fallait que je la fasse. C'était trop tentant, voilà. Et mais malheureusement, non, lit ce soir très très moyen. Alors, je vais pas le mettre dans les flops, mais il mériterait presque que je le mette dans les flops. Il mériterait presque que je le mette dans les flops. Mais voilà, bon, je l'ai trouvé très moyen. Je vais juste mettre Barcola et Asensio dans les flops. Et le seul top pour moi ce soir, ça sera Dembélé. Voilà. Les petites rentrées de Doué très intéressantes. Il a plutôt fait une bonne rentrée. Et puis les Kolo Muani, ça va. Pour une fois, il a pas fait une entrée dégueulasse. Ça, il
il a tout de suite essayé de marquer un but, donc voilà. Et puis le petit Meolou et tout ça, Mba et tout ça, ça va, ça a été correct. Bon, pas assez de temps pour juger les petits gamins, mais ils n'ont pas été dégueulasses, donc voilà. Donc voilà, donc j'ai Pacho aussi, Pacho a pas fait une entrée dégueulasse. Je pense avoir ouais, j'ai oublié personne. Voilà. Donc, on a vu un Marquinhos sur le banc. Très rare, hein, pour le souligner, un Marquinhos sur le banc. Je sais pas pourquoi il l'a laissé sur le banc. Peut-être aussi parce que pour le laisser reposer. Peut-être qu'il le garde pour la Ligue des Champions, sûrement d'ailleurs. Et voilà. Donc, puis il voulait peut-être pas qu'il se blesse parce qu'il a déjà quand même beaucoup de blessés, Luis Enrique. Donc, il voulait pas encore un plus de, surtout un pion important de l'échiquier qui est Marquinhos. Donc voilà, je pense qu'il a bien fait de le laisser sur le banc ce soir. Voilà, j'ai pas plus à dire sur cette vidéo. On est devant, encore une fois, on est premier, parce que là, ça me faisait chier si on aurait fait 1-1. C'était Marseille qui était premier, et deuxième Monaco. Là, on a remis les pendules à l'heure. Premier le PSG, deuxième Marseille à 2 points de nous, et troisième Monaco, qui est aussi avec le même score avec les mêmes points que Marseille. Voilà. Voilà, pas plus à dire. On se retrouvera bientôt pour de nouvelles aventures. Bientôt, parce que bientôt, je crois que c'est mardi, il y a le match de Ligue des Champions contre l'équipe espagnole, Girona là. Moi, je confonds toujours Girona et Genoa. Genoa, c'est italien, Girona, c'est espagnol. Voilà. Sur ce, pas plus à dire. Un seul club, un seul cœur, c'est Paris ma gueule. Yes, my friend. Et la saga continue. Allez, bouya!